La recette générale du district et la pillerie générale du trésor dotées de nouveaux bâtiments flambant neufs. La construction de ces infrastructures entre dans le cadre du vaste chantier de modernisation de la gestion des finances publiques et de l'amélioration du cadre de travail des agents de l'État entamé par les plus hautes autorités de notre pays. La cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux a été présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Al-Husseini Sanou, en présence de plusieurs personnalités, notamment le directeur national du Trésor et de la comptabilité publique. Rattachés successivement à la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, la RGD et la PGT constituent des maillons essentiels du Trésor national. La première s'occupe de l'encaissement des impôts et taxes, la seconde se charge d'exécuter les dépenses. Dans son intervention, le secrétaire général du syndicat du Trésor a exprimé sa satisfaction suite à la réception de ces nouveaux bâtiments qui était une de leurs revendications. Il n'est pas très agréable de rappeler à votre attention que la recette générale du district, cet important service du Trésor qui perçoit près de 80% des recettes budgétaires, se trouvait à l'étroit dans un bâtiment en location. Toute chose qui ne convenait pas à un service public de cette envergure, symbole de la souveraineté de l'État. Monsieur le ministre, s'agissant de la pillerie générale du Trésor, qui exécute près de 90% des dépenses de l'État, au-delà de l'exécuter des locaux, se trouvait dans un état de vétusté avancée et compromettait dangereusement la sécurité de ses occupants. Monsieur le ministre, c'est dans ce contexte que le syndicat avait porté cette revendication relative à la construction des nouveaux bâtiments pour la PGT et la RGD. Aujourd'hui, monsieur le ministre, avec cette inauguration de belles factures, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que le rêve est devenu une réalité, faisant oublier ces difficultés précédemment évoquées et qui sont désormais derrière nous et appartiennent à l'histoire. C'est le lieu de remercier le gouvernement et particulièrement vous, le ministre, pour vos efforts constants, jamais pris à défaut, pour nous accompagner dans cette œuvre magnifique dont l'intérêt pour nos militants n'est plus à démontrer. La construction de ces édifices, d'une importance capitale dans l'amélioration du cadre de travail, a été financée entièrement sur le budget national à hauteur de 4 milliards de francs CFA. La construction du nouveau siège de la RGD et de la PGT, dont la pose de la première pierre a été faite le 18 février 2019, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail que les anciens bâtiments ne pouvaient assurer. Donc ce nouveau bâtiment, bâti sur une surface totale de 6300 m², comprend 2 tours de 7 niveaux chacune et rez-de-chaussée plus 6 étages et relié à chaque niveau par des passerelles et des terrasses. 82 bureaux répartis sur les 7 niveaux, 2 salles de réunion, 2 salles d'archives, un nombre suffisant de toilettes à chaque niveau, un parking au sous-sol de 25 véhicules et un parking à l'intérieur de la cour de 24 véhicules. Le coût total du projet, monsieur le ministre, s'élève à 4 616 351 493, dont 4 116 351 493 pour les constructions et 500 millions pour le mobilier. Il a été financé entièrement sur le budget national sur 3 exercices 2019, 2020 et 2021. Monsieur le ministre, il est important de rappeler que les cadres que nous réunissent cet après-midi interviennent dans un contexte particulier pour les services du Trésor qui sont lancés dans de nombreuses réformes, en vue notamment de l'opérationnalisation de la comptabilité en droit constaté et patrimonial. Une fois les discours terminés, le ministre Sanou, accompagné du directeur national du Trésor, Ben Bouye Aïdara, a procédé à la coupure symbolique du ruban inaugural. Il a ensuite eu droit à une visite guidée de ce joyau architectural moderne. C'était l'occasion pour lui de contempler toutes les commodités qu'offre cette infrastructure futuriste et performante répondant aux besoins d'une administration comme le service du Trésor. Il faut rappeler que les recettes générales du district encaissent plus de 80% des recettes budgétaires de l'État aujourd'hui et que la pillerie générale paye plus de 90% des dépenses de l'État aujourd'hui. Donc ce qui fait que c'était des structures qui étaient très mal logées. Il y avait la pillerie générale qui était logée au Tibida dans des conditions très difficiles. Et les recettes générales du district n'avaient pas de domicile. Ils étaient obligés de vaquer dans plusieurs
site en location. Donc c'était indispensable. Voilà pourquoi en 2019, les autorités ont décidé d'engager la construction de ces 2 sites sur les budgets des années 2019, 2020 et 2021. Je vais rappeler ce que le président de la transition, chef de l'État, a toujours évoqué. Il dit tout ce que nous faisons doit impacter les Maliens. Ce beau bâtiment que nous venons de voir va impacter le quotidien des Maliens. En somme, les nouveaux locaux vont permettre au service du Trésor, qui, il faut le rappeler, est un maillon essentiel de l'économie de notre pays, de poursuivre le travail colossal déjà abattu par ses agents afin d'assurer une bonne gestion des finances publiques et d'offrir de meilleurs services aux populations maliennes.